petite théorie du pourquoi on a laissé les engins de déplacement personnel motorisés rouler illégalement chez nous pendant des années avant de s'en émouvoir d'un seul coup et s'interroger sur comment on en est arrivé là, etc. Je l'ai baptisé la théorie du crabe. Alors c'est pas une théorie issue d'une étude à grande échelle, mais elle semble corroborée par de nombreux témoignages d'utilisateurs, de revendeurs, de forces de l'ordre, d'assureurs, de juristes qui m'ont contacté ces derniers mois suite à mes remarques sur Twitter. Ça, je vous en parlais dans le premier épisode. Comment dire ça ? En fait, l'arrivée des trottinettes électriques, comme des autres engins du genre, skateboard électrique, monoro et tout ça, a été progressive, très progressive. En fait, les premiers modèles, surtout artisanaux, entre 2010 et 2014, jusqu'à la situation actuelle, il s'est écoulé finalement beaucoup de temps. Et la réaction des autorités face à ces engins est identique à celle d'un crabe qu'on voudrait cuisiner. Quand vous plongez un crabe dans de l'eau bouillante, alors je ne sais pas ce qu'il ressent exactement, j'ai regardé un peu vite fait sur internet, apparemment il ne ressent pas la douleur comme nous, mais enfin à mon avis, bon, je ne sais pas ce qu'il ressent, mais il ne semble pas écouler les moments les plus paisibles de son existence, pour tout dire. Par contre, si vous le mettez dans l'eau froide, au fond de votre cocotte, et que vous mettez à feu doux, eh ben, la température va monter progressivement et il semble être beaucoup moins gêné. La situation est la même, c'est-à-dire qu'à la fin il est cuit, mais dans un cas il bouge beaucoup, et dans l'autre il reste complètement placide. Et ben c'est exactement cette seconde situation qu'a vécu la France avec les EDPM. Leur arrivée progressive a agi comme une marmite d'eau froide, provoquant une sorte d'anesthésie complète de la part des autorités. Et pendant que ça montait en température, si vous voulez, il y a eu tout un écosystème qui s'est installé dans la plus totale illégalité. Alors j'ai eu un policier qui travaillait sur Paris qui m'a expliqué comment il a d'abord vu débarquer les trottinettes classiques, donc sans moteur, les trucs pour adultes. Jusque-là les trottinettes c'était pour enfants, puis d'un coup il y a eu des trottinettes pour adultes. Un jour il a croisé un type qui slalomait entre les piétons. Et puis rapidement, il a pu constater qu'il y en avait 2, 4, 6, 10, et puis plein, quoi. Et puis des versions sans moteur, et donc tout à fait légales. Donc c'était normal. Alors il y a eu quelques rappels à l'ordre, il m'expliquait qu'il y avait des gens qui allaient un peu vite, qui allaient un peu fort au milieu des piétons, donc il fallait les interpeller, leur dire qu'ils devaient rester civiques, qu'il fallait pas blesser les piétons, toujours prioritaires, les piétons restaient toujours prioritaires sur les trottoirs, et dans la très 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 grande majorité des cas, les utilisateurs étaient très compréhensifs, et puis ceux qui n'étaient pas très compréhensifs, ils se faisaient rappeler à l'ordre plus sévèrement, parce que la police a les moyens de rappeler à l'ordre plus sévèrement quelqu'un qui ferait l'imbécile sur un trottoir. Et puis un jour, la température a pris quelques degrés. Une première trottinette électrique a fondu au travers des passants, à une allure qui ne laissait pas vraiment de doute. Alors je me souviens, parce que j'ai eu le policier au téléphone, et la description était épique. Ça se passait au niveau de l'esplanade de la Défense, et on a un type bien raide qui file dans la foule à une vitesse qui laisse pas trop de doute, vite, un peu trop vite, bien plus rapidement, bien plus nerveusement que tout ce qu'on peut voir avec une trottinette classique, parce que il appuie pas, en fait il reste bien droit, puis il fonce, quoi. Et puis là encore, une rapide mise au point a suffi à calmer le pilote en herbe, puisque rester calme, respecter les piétons, etc., etc. Mais au bout de quelques temps, rebelote, la première trottinette électrique a été suivie par une poignée d'autres, et puis rapidement une avalanche d'autres, et bien avant l'arrivée des solutions de free floating, des engins comme la Xiaomi M365 ont donc dès l'été 2017 commencé à envahir c'est un grand mot, apparaître dans la plupart des grandes villes françaises. Je me souviens d'ailleurs moi de mes premières balades avec cette trottinette. En fait, moi j'avais des passants, je m'arrêtais poliment pour laisser passer les piétons sur les passages piétons. Et puis les passants, ils avaient un regard amusé et appuyé sur la trottinette, et puis il y avait carrément des gens qui s'arrêtaient, qui me disaient mais c'est quoi, d'où ça vient, combien ça coûte, etc. Donc moi j'expliquais, et puis rapidement on me disait à 350 €, où est-ce que je peux l'acheter. Enfin, il y a eu un effet, à mon avis, boule de neige assez fort, les gens voyant comment ça fonctionnait. Moi je me souviens l'avoir prêté à droite à gauche, et les gens devenaient étaient vite, très rapidement très intéressés. Autant les gens tiquaient devant un prix d'entrée de gamme de trottinette en 2016-2017 en vente en France autour de 800 €, autant 350 € demandés pour un modèle de ce calibre, c'était beaucoup plus accessible, et puis ça faisait vraiment envie, et du coup il y a des centaines et puis des milliers d'acheteurs qui ont importé ces engins. Et donc là, l'eau a commencé à tout juste frissonner dans la marmite, et puis le crabe législateur, lui, il bullait au fond, clairement, il n'avait pas bougé d'un poil. Le policier en question me disait avoir posé la question à sa hiérarchie.
et avoir vite compris, avoir dit une bêtise. Les commissariats étaient vides, faut bien comprendre ça aussi. Dans son grand arrondissement parisien, il disait qu'il y avait un policier pour 600 habitants. Ça vous donne une idée, c'est le plus, je crois que c'était le 15e, je sais plus. Et donc les policiers avaient autre chose à faire que de contrôler ce genre de véhicule. Ils étaient appelés en mission, etc., etc. Donc la règle tacite, c'était on ferme les yeux sur l'utilisation illégale de ces engins, comme ils ferment les yeux sur plein de trucs, tout en conservant évidemment la possibilité de calmer les plus énervés. Donc un type qui fait vraiment n'importe quoi, on peut vraiment l'arrêter, l'emmener au poste, etc. Donc là, l'eau avait commencé à faire des gros petits bouillons, mais le crabe, toujours rien. Il savait qu'il y avait un problème, mais on avait décidé de force de ne pas réagir. La suite est logique et complètement économique, puisque les revendeurs français voyaient que tout le monde importait ces engins en masse, autant les vendre. Donc ils se sont mis à les importer eux-mêmes, et puis il y en a qui ça donnait des idées, donc ils se sont mis à ouvrir des boutiques pour en vendre. Et puis quand ils trouvaient pas les produits pour faire leur marge dessus, ils se sont rapprochés des vendeurs chinois qui les proposaient. Ils ont acheté par paquet de 10, par 15, par 20, par 100, par container. Et puis ils se sont mis à les vendre aussi en France. Et donc ça s'est mis à être vendu en France, alors que c'était interdit sur la voie publique, sans aucun contrôle des autorités. Donc ça s'est installé, tout simplement. Et beaucoup des revendeurs s'embarrassaient pourtant, pas du tout de la loi, en fait. Ils invitaient à grand renfort de pub les utilisateurs à utiliser ces engins en tant que mobilité urbaine, véhicules urbains, véhicules boulot, etc., etc., sans émettre aucune réserve sur l'usage sur voie privée, si vous voulez. Ici, il y en avait quelques-uns qui l'ont fait, mais plutôt dans le manuel, si vous voulez, page 38, en petit, avec un truc véhicule non homologué route. C'était plus histoire de se dédouaner légalement que vraiment informer les clients. Donc la marmite a mis beaucoup de temps à bouillir, et quand elle est enfin entrée en ébullition, il était trop tard. Le législateur pouvait plus vraiment réagir, parce qu'il y avait des boutiques qu'on vendait. Différents acteurs avaient enclenché plusieurs vitesses. La distribution des engins générait déjà quand même un gros chiffre. On parle quand même de 230 000 trottinettes vendues en France en 2018, 26 000 skates électriques. C'est énorme. Et ça comptabilise pas l'importation. C'est ce qui a été vendu en France. Le monde des assureurs s'est mis à encadrer tout ça en proposant des polices spécialisées, sur mesure, pour les engins électriques. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez faire à partir de là ? Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a acheté sa trottinette électrique en France, dans une boutique qui paye avec de la TVA, dans une boutique qui paye ses impôts, qui a déjà parcouru quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres avec, c'était interdit, ou c'était déjà interdit, mais maintenant on règle le problème. Non, en fait, c'est pas possible. Jusque-là, on fermait les yeux, maintenant c'est plus possible. Non, en fait, c'est devenu très compliqué, intenable même. Tout le monde continue à fermer les yeux, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu arriver le free floating, des milliers de trottinettes électriques ont été importées en masse en très peu de temps, et là, la marmite a carrément débordé. Mais ça, on en parle dans le prochain épisode. Salut!